Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de mon format Hyper Casu Café. Dans ce format, on analyse le top 10 des jeux iOS de la semaine sur le marché US et on se concentre davantage sur les jeux hyper casual. Tu le sais, c'est mon dada, moi je suis un grand passionné de cette industrie, je me bats pour faire des hit games et donc j'analyse le marché régulièrement pour comprendre un petit peu les tendances de ce marché. Et c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Allez, go! Alors les amis, dans ce format, j'ai l'habitude de commencer par le top 10 des jeux de la semaine et d'aller petit à petit vers le top 1 en passant de plus en plus de temps au fur et à mesure de la vidéo sur chacun des jeux. Et cette semaine, le top 10 en date du dimanche 14 juin 2020 est le jeu Brain Game Test de l'éditeur Matchingham Games Limited. On l'avait déjà vu la semaine dernière, je m'étais pas trop attardé dessus parce qu'il était aussi en queue de classement, mais en plus de ça, c'est pas un vrai hyper casual, c'est plutôt un jeu casual trivia. Alors je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce top 10 dans le sens où c'est pas un vrai hyper casual, c'est plutôt un jeu trivia et en plus de ça, je vais passer de plus en plus de temps sur les jeux au fur et à mesure de l'avancée de la vidéo. Il est que top 10. Alors en top 9, on a le jeu Call of Duty Mobile. Bien évidemment, ce n'est pas un hyper casual, mais c'est un jeu qui est bien présent dans le top chart, qui performe bien et on l'a déjà vu la semaine dernière. C'est évidemment un jeu réalisé par Activision, la branche Publishing Inc. Et on va pas s'attarder beaucoup plus dessus parce que ce n'est pas un hyper casual, mais bien évidemment, tu dois connaître ce jeu. En top 8 de cette semaine, on a le jeu Gold Rush 3D avec un point d'exclamation de l'éditeur Rollic Games. Rollic Games est un éditeur spécialisé sur les hyper casual. Il est souvent présent dans le top chart et cette semaine, il est bien présent parce qu'il a un premier jeu Gold Rush 3D en top 8 cette semaine, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras qu'il en a encore un second mieux classé. Et comme tu peux voir dans ce jeu, ce jeu utilise des mécaniques assez classiques de l'hyper casual. On est vraiment sur de la recherche, du mining, voilà, c'est quelque chose d'assez intuitif pour les joueurs. C'est peut-être très masculin, peut-être pas assez féminin, même si on va chercher des pierres précieuses ou des choses comme ça. C'est une question que je me pose, surtout que dans ce jeu, ils ont fait le choix de mettre une direction artistique plutôt réaliste. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très usuel dans les hyper casual. On a tendance à avoir des directions artistiques abstraites, cartoon, illustrées parfois, mais pas toujours réalistes comme ça. Donc je serais curieux de voir comment il va performer là-dessus ou quels seront les avis dans les semaines qui vont venir au niveau de cette direction artistique. En tout cas, bravo à Rollic Games, encore un jeu dans le top chart cette semaine avec Gold Rush 3D en 8ème position. En top 7, on a le jeu Pin Rescue de Nox. C'est un éditeur de Hong Kong et c'est un jeu qui vient d'apparaître un petit peu plus dans le top chart. Il était, je pense, en soft launch jusqu'à début juin. Et là, on voit que dans les courbes du classement, il est en train de monter en flèche. Et comme tu peux voir dans la vidéo à côté de moi, c'est plutôt un jeu de logique, de réflexion, de puzzle. Il faut enlever des barres pour résoudre des énigmes, des petits levels dans lequel un joueur doit se sauver mais peut être tué par plein de choses. Donc je trouve le concept moi très intéressant, très fun, très compréhensible pour tout le monde et c'est certainement une mécanique qui permet d'avoir des temps de jeu assez longs. Dans ces jeux un petit peu casual, puzzle, en général on a des temps de jeu qui sont intéressants et en plus de ça, ça peut attirer un public qui est à la fois féminin et masculin, peut-être à du 50-50, à du 60-40, ce qui est en général plutôt bon signe dans les marchés hyper casual parce qu'on essaie de faire du mass market. Donc je t'invite sincèrement à regarder ce jeu de plus près. Ça demande évidemment pas mal de travail en termes de level design, chaque level doit être bien pensé, donc c'est peut-être aussi beaucoup de travail pour créer ce genre de jeu, donc pense aussi quand tu es dans ta création de jeu à ce qui peut être intéressant pour toi en termes de ressources nécessaires, tout comme en termes d'accessibilité pour le marché. Donc voilà pour le Pin Rescue de Nox, un éditeur de Hong Kong. Je pense que si tu es souvent sur les réseaux sociaux et que tu as l'habitude de jouer aux jeux mobiles, tu as dû voir la pub passer plusieurs fois ces dernières semaines. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Donc voilà pour le top 6 de la semaine. On va passer au top 5. Top 5 qu'on a déjà vu dans l'épisode 2 la semaine précédente. C'est le jeu Roblox de l'éditeur Roblox Corporation. Donc évidemment, ce n'est pas un hyper casual. C'est plutôt un jeu avec de l'aventure, de l'action, c'est du divertissement large au sens large. Et je vais pas m'attarder dessus. Je te mets une petite vidéo quand même que tu puisses voir de quoi ça parle, de quoi il s'agit. Mais c'est pas un hyper casual. Donc je vais pas perdre plus de temps dans cette vidéo sur ce jeu-là. Alors pardon, Roblox c'était le top 6. En top 5, on a le jeu Good Slice de l'éditeur français Vaudou. Encore des Français dans le top chart. Et tu vas voir, cette semaine en plus, ils sont bien présents dans le top chart. Donc comme tu peux voir dans la vidéo à côté de moi, on est sur une mécanique que je trouve plutôt sympa où il faut essayer de fragmenter les objets en les sliçant comme dans Fruit Ninja pour les faire tomber dans un broyeur. Donc en plus, tout ça est assez intuitif. On est en train de comprendre qu'on est un peu comme chez nous dans la cuisine, dans notre blender, à couper nos fruits pour les mettre dedans et faire un smoothie ou je ne sais quoi. Et je trouve que c'est très bien expliqué, c'est très bien contrasté. Je trouve ça assez intéressant ce qu'ils ont pu faire comme choix aussi, encore une fois, en termes de direction artistique. On a des fruits qui ont l'air d'être plutôt réalistes, ou du moins ils ont une texture, ils sont pas trop abstraits. Et on a quand même un terrain avec des objets qui contrastent beaucoup avec ça parce qu'ils sont plutôt abstraits. Quand on voit les pentes qui permettent d'arriver dans le broyeur, qui permettent d'aller dans le broyeur, on est plutôt sur quelque chose d'abstrait que réaliste. Et donc je trouve que le contraste est intéressant. On remarquera quand même qu'ils ont mis un background très dégradé et très simpliste qui permet aussi de bien contraster avec les éléments à forte couleur ou à forte intensité en amont.
sur le front. Donc je trouve intéressant d'analyser ça, et en plus en termes de gameplay je trouve qu'il est très intelligent. J'y ai joué un petit peu, j'ai pris plaisir à jouer dessus. J'ai pas encore eu le temps de le reverse engineer, mais je pense qu'il a du potentiel, donc c'est à regarder de près. Je t'invite à faire de même. En tout cas, bravo à vous Vaudou si vous voyez cette vidéo. C'est très inspirant cette semaine parce que je vais enchaîner sur le jeu suivant, et c'est encore Vaudou. Cette fois avec le top 1 de la semaine dernière, le jeu Cube Surfer, qui est donc cette semaine top 4, également réalisé par Vaudou. Un jeu que moi j'admire beaucoup, que je trouve très profond dans plein de mécaniques et qui permet, je trouve, d'avoir une expérience de jeu très fun avec beaucoup de choix, de risques et de rewards pour le joueur. Donc moi j'ai beaucoup apprécié ce jeu-là, mais c'est vis-à-vis de mon comportement de jeu à moi. J'essaie de voir plus large aussi parce qu'on est en train d'attaquer un marché où notre comportement à nous ne correspond pas nécessairement et certainement pas d'ailleurs à la totalité du marché. Donc il faut être conscient de ça. Mais moi j'ai particulièrement apprécié ce jeu que je trouve très bien réalisé, et donc je t'invite à voir la vidéo à côté de moi. On en a déjà pas mal parlé la semaine dernière. C'est un jeu qui est quand même dans le top 10 tout table confondu depuis début juin sur le marché US. Donc bravo à vous Vaudou pour ces deux jeux là, mais c'est pas fini parce que en top 3 Vaudou, vous avez fait encore fort cette semaine. Vous avez réussi à mettre le jeu Stack Colors avec un point d'exclamation également dans le top chart, et vous êtes top 3 avec ce jeu là en date du dimanche 14 juin 2020. Bravo à vous. Alors vous le voyez, Vaudou a fait fort cette semaine dans le sens où ils ont réussi à mettre 3 jeux dans le top chart, dans le top 10 des jeux sur iOS aux US, donc c'est une très belle perf. Et là ce jeu là, moi je le trouve aussi très agréable, très bien pensé. Il est intuitif, il est très clair, très lisible. Je trouve que le contraste des couleurs, même si ça fait peut-être moins travaillé, moins polish que d'autres jeux, il est évident. Et moi j'aime bien ce genre de jeu là aussi, ce qui me permet aussi de voir qu'en petite équipe ou que même un solo dev peut être capable de créer ce genre de jeu. Il n'y a pas eu besoin d'un artiste particulièrement doué pour le faire. Il y a besoin de savoir maîtriser quelques VFX, de faire des bons choix de couleurs, de savoir travailler quelques dégradés, quelques shaders éventuellement. Donc si tu es développeur et que tu n'es pas artiste, tu vois qu'en te formant sur quelques points spécifiques, tu peux sublimer ton expérience de jeu et amener de la cohérence, amener du feedback, toujours lié au gameplay, et c'est ce que ce jeu là fait très bien je trouve. Donc moi je t'invite sincèrement à t'y intéresser de plus près si tu veux voir toi aussi comment sublimer tes jeux tout en restant dans un visuel assez simple que tu peux maîtriser sans avoir besoin d'aide d'un graphiste. Enfin voilà, c'est plus accessible, ça demande moins de ressources, donc je t'invite sincèrement à le regarder. En plus de ça, le gameplay est très fun, la sensation, le feeling, le game feel est excellent. Bon, tu vas me dire dans le top chart ils sont quasiment tous excellents, ils sont tous excellents, mais celui-ci est particulièrement agréable je trouve, donc je t'invite sincèrement à le regarder. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir évoluer dans les 4, 5, 6 dernières semaines. Je suivais un petit peu leur lancement soft launch. Aujourd'hui ils sont en vrai lancement mondial, et je comprends pourquoi, parce que le jeu a vraiment progressé durant leur phase de test. Il n'a pas vraiment changé visuellement depuis leur premier prototype, à part peut-être quelques aspects de polishing et de endgame, mais je trouve que le game feel ils l'ont poussé au maximum et ils ont bien mené l'exercice. Donc bravo à vous Vaudou, et bravo au studio qui est derrière, et bravo au studio qui est derrière également. Donc une très belle semaine pour Vaudou qui occupe le top chart avec le top 5, le top 4 et le top 3. Bravo à vous. Voilà, on peut être fier des Français. Je vais passer au top 2 et au top 1 de cette semaine. Et on va voir que ça a bougé un petit peu cette semaine, parce que en top 2 on retrouve le jeu My Talking Tom Friends de l'éditeur Outfit 7 Limited, et c'est pas un jeu hyper casual du tout, c'est plutôt un jeu de simulation, role-playing, un jeu au sens large, un peu plus mid-core. Donc je vais encore une fois pas m'attarder dessus. Je te mets peut-être une petite vidéo ici ou quelques screenshots. Voilà, c'est pas du tout le genre de jeu que j'observe et que j'analyse, donc j'y ai même pas joué, je sais pas de quoi ça parle. Peut-être que certains d'entre vous le savent, donc n'hésitez pas à me dire quelques mots dans les commentaires là-dessus. Voilà, je vais pas m'intéresser plus dessus, même si les top 2, honnêtement je vois pas d'intérêt de trop analyser ce genre de jeu alors qu'on parle d'hyper casual sur cette chaîne. Par contre, en top 1 cette semaine, on retrouve un hyper casual, et je t'en ai parlé en début de vidéo. L'éditeur Rollic Games, qui avait fait le jeu Gold Rush 3D top 8 de la semaine, fait également le jeu top 1 avec le jeu Tangle Master 3D. Et là, on est pile poil dans une tendance dont je vous avais parlé la semaine dernière dans l'épisode 2, celle où il y avait le fait de devoir défaire des objets, de devoir brancher. On avait un jeu de Geisha Tokyo Inc. la semaine dernière où il fallait brancher des prises aux bons endroits pour faire allumer un ventilateur, enlever des feuilles, libérer une prise et mettre le chargeur de l'iPhone. Bref, là, on a un peu la même chose, sauf qu'il faut démêler des cordes, et l'objectif du jeu est simplement de faire les choses dans le bon ordre pour pouvoir réussir à avoir libéré toutes les cordes. C'est très intuitif, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir l'habitude de faire dans notre quotidien ou dans notre vie en général, donc c'est quelque chose que les gens comprennent et ça se fait très bien. Ce jeu-là a l'air de bien performer. Il était en soft launch jusqu'à début juin, et depuis début juin, sur la première semaine, ils l'ont scalé, et donc depuis le 10 juin, il est rentré dans le top 10 tout tap confondu sur le marché US.
pas juste tout jeu confondu. Et il est premier depuis le 11 juin. Donc depuis le 11 juin jusqu'à ce dimanche 14 juin, il est premier. Et pour être honnête, je tourne cette vidéo un peu plus tard. Et sur les 2 jours qui ont suivi, il est resté premier. Donc on a un jeu qui a fait un bon boost de progression dans le top chart, qui plaît bien. Moi j'aime beaucoup la direction artistique de ce jeu. Je trouve que c'est très simpliste. On a un background dégradé. On retrouve souvent de dégradé dans les hyper casual, dans les backgrounds. Mais je trouve que le choix des couleurs est très agréable. Relic fait souvent fort là-dessus. Je trouve que leurs choix de couleurs sont souvent bien faits. On a un vrai contraste au niveau des cordes par rapport au background, même si parfois des couleurs se rapprochent. Et on voit le sol gris en dessous qui permet d'avoir vraiment une lisibilité de l'expérience de jeu tout en restant sur des choses simples. Moi je trouve qu'il faut vraiment qu'on arrive à s'inspirer, nous tous créateurs indés ou petits créateurs solo ou en petite équipe, à s'inspirer de ce que peuvent faire ces éditeurs-là. Il faut savoir que souvent ce sont des petites équipes, voire des solo devs également qui sont derrière en interne ou dans leur studio partenaire. Et la réalisation est là, elle est au rendez-vous. Donc il faudrait qu'on arrive à focus notre attention sur tous ces aspects-là qui nous permettraient de sublimer nous aussi nos jeux et d'amener une expérience beaucoup plus cohérente dans l'ensemble. Parce que on le sait, il faut focus notre attention sur le gameplay, mais si on peut amener un petit polish qui est cohérent avec le gameplay par la suite, je pense que c'est mission réussie, du moins on maximise nos chances de pouvoir isoler le potentiel économique de nos jeux et de les valider et de signer des contrats d'édition et de faire des hit games tout simplement. Donc voilà ce que je voulais te partager dans la vidéo du jour, dans cet épisode 3. J'espère que ce classement, ce top 10 t'est plu. J'aimerais bien savoir quel est ton jeu préféré, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me poser tes questions également, tes remarques, peut-être des analyses. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. Et puis nous on se retrouve du coup dans une semaine, mercredi à 18 h pour l'épisode 4 de cette analyse du marché, de ce format hyper casu café. Et nous, on se retrouve vendredi pour le format d'analyse de nos jeux testés, décortiqués. J'ai encore 2 jeux à te présenter qu'on a pu tester sur le marché US il y a quelques semaines de cela. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à vendredi 18 h pour la prochaine vidéo et à mercredi prochain 18 h pour l'épisode 4 de ce format.